Bienvenue chez le Gorillon, petite forge de Savoie. Je tenais à vous remercier déjà pour tous ceux qui sont abonnés sur le Facebook, sur l'Instagram. Franchement, c'est super sympa, ça me permet d'améliorer mon activité, de me faire connaître. Merci beaucoup à vous, c'est adorable. Du coup, je tenais à faire une petite vidéo ici parce que dans 2 mois, je déménage. Je serai dans un nouvel atelier qui sera fermé, qui sera dédié à ça. Ça sera quand même vachement plus pratique. Mais je voulais garder quand même un petit souvenir de cet endroit-là, dans lequel j'ai commencé il y a 1 an, à l'extérieur, à galérer quand il fait, 0 degré, voire des températures négatives, ou alors en plein été quand il fait 40 et que je suis en plein cagnard en plus de ça. Au moins, je verrai l'évolution et vous pourrez découvrir où je suis et comment je fais. Je vais vous présenter un petit peu les outils, le lieu, les inconvénients, puis ben voilà, en avant. Alors, on va commencer par ma toute première acquisition. C'était cette enclume, avant même d'avoir la forge. J'ai eu cette enclume, je l'ai acheté 200 € sur le Bon Coin. Je pense que si vous regardez un petit peu sa forme, vous comprenez pourquoi je l'ai payé 200 € et encore, je pense que c'était encore un peu trop cher. Mais bon, elle fait le taf. Pour les grosses pièces, je travaille dessus. C'est pas du tout plat, mais ça fait le job. Évidemment, pour des produits plus finis, etc., c'est pas vraiment adapté. On peut toujours faire avec, mais bon, disons que peu de temps après, environ 8 mois, j'ai eu la chance de voir une enclume à céder sur Le Bon Coin. Cette enclume, c'était celle-ci. Je pense que vous voyez la différence. Je mets à niveau pour que vous voyez qu'elle est ultra plane. Les angles, les arêtes sont impeccables. Elle est un petit peu rouillée parce que bah, je suis dehors. Elle était assez sur le Bon Coin. J'ai donné 60 € pour la récupérer. Ça me semblait quand même la moindre des choses. J'en suis extrêmement content. Je l'utilise pour les finitions. J'utilise au maximum la grosse pour le gros travail et celle-ci pour les finitions. Mais voilà, vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci. Bon, celle-ci c'est une 155 kg, celle-ci c'est une 62. Voilà. Vous voyez une chaîne autour, c'est pour pouvoir étouffer le bruit. Vous voyez que je suis au milieu d'un certain voisinage également. Là-bas, il y a des voisins, là-bas, il y a un voisin, là-bas, il y a une voisine. Ils sont adorables, mais pour leur confort, je préfère quand même essayer de ça soit un peu atténué. Ensuite, j'ai eu cette forge que vous voyez là. C'est une forge à charbon. Là, il y avait une ventilation manuelle, mais elle marchait pas très bien. Alors, je l'ai enlevée. C'est pour ça que vous voyez un fer à cheveux qui est ici. Ensuite, j'ai eu ce petit étau de forge que j'ai eu à 30 €, pas loin de chez moi. Et un pied de parasol que j'ai eu sur le Bon Coin pour la faire tenir, parce que bon, bah, vu qu'on est locataire ici, je ne vais pas m'amuser à faire un trou dans le béton pour sceller ça, hein, quand même un peu de respect. Là, tout un attirail, un assortiment de pinces, certaines qui me sont bien plus utiles que d'autres. Au début, je savais pas trop quoi prendre, alors j'ai pris des énormes pinces comme ça, là, qui me servent quasiment jamais en fait. J'en ai retravaillé une qui était un peu plus adaptée. Elle ressemble à rien, mais elle est pratique. Et puis voilà, tous les sacs que vous pouvez voir, ainsi que les seaux. Ce sont des récipients pour stocker du charbon selon sa granulométrie. Il y en a pour le mâche-fer. J'ai également acquis ce petit seau à charbon qui est très 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 pratique. J'y mets mon anthracite et j'ai eu les 2 pelles avec pour 10 balles. Voilà. Ces 3 marteaux, je les ai eus juste après la forge. C'était des marteaux que j'ai eus sur eBay, environ 32 €, 35 €, je sais plus les 3. J'ai dû en resurfacer un et y remettre en manche. Il y a celui-là qui est vraiment massif. Je l'utilise quelques fois, mais je peux pas l'utiliser toute la journée. Il est vraiment, je sais pas si ça se voit, mais en tout cas moi j'ai pas la force pour l'utiliser toute la journée. Et sinon j'ai resurfacé et remis un manche sur celui-ci qui est un petit peu plus adapté. Et vous avez ce troisième marteau avec une table vraiment plane qui me sert pour certaines finitions. J'ai également récupéré ce semblant d'établi. C'est un meuble informatique d'une pharmacie qu'il y a à côté de chez moi. Le pharmacien prenait sa retraite et ma chérie y travaille, donc j'ai eu la chance de pouvoir le récupérer pour gratuit. C'est très très utile. Je pensais pas que ça le serait à ce point, même pour faire des tests de soudure ou autre. Franchement, c'est grave cool. Ici, vous pouvez voir, j'ai aussi un poste à souder, des forêts HSS, mon casque
de soudure, enfin de soudage, meuleuse, une rallonge, enfin bref, tout le bazar que je peux pas spécialement stocker dehors et qui craint un peu trop. Bah, tout ça, au moins, je l'aurai directement à disposition dans le nouvel atelier. Ça, c'est vraiment appréciable. Et voilà, la prochaine fois, je vous montrerai, bah, comment j'entretiens et comment j'allume ma forge à charbon. Ça pourra toujours intéresser des gens, sachant que même j'ai galéré, je savais pas du tout comment faire au début, donc s'il y en a qui veulent s'y mettre à pas trop cher, parce que forcément le charbon coûte bien moins cher que le gaz, et ben au moins ils pourront. En plus, tout le monde peut s'en fabriquer une, et à côté une forge à gaz aussi, mais c'est un peu plus technique quand même. Bref, en tout cas, c'est la prochaine vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Si jamais vous souhaitez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.